Je suis en train d'installer le Lego Technic Control Plus, l'application de Lego, sur un autre appareil pour pouvoir vous montrer ce que ça fait. Mais j'en profite en fait pour parler de quelques petites recherches que j'ai faites hier parce que j'ai eu. Je vous avoue que je l'ai essayé déjà. J'ai fait le test pour être certain que ça allait fonctionner. Et puis, je suis tombé sur des posts YouTube qui expliquaient pourquoi il y avait certaines personnes, en fait, qui n'avaient pas embarqué dans tout ce qui était le Control Plus versus le Power Up, si mon souvenir est bon, qui était là avant. En fait, principalement, c'était les mêmes réticences que moi j'avais, c'est-à-dire que ça demande une application. Donc, on ne sait jamais quand est-ce que Lego pourrait décider d'arrêter le support sur un nouvel appareil ou quoi que ce soit de genre. Par contre, j'ose croire que comme la communauté Lego est quand même grosse, il va toujours avoir des third parties à la limite qui vont nous fournir des équivalents. En fait, j'ose espérer minimalement que Lego va rendre leur application open source la journée qu'ils vont décider de l'arrêter pour que d'autres puissent l'entretenir à leur place si les autres ne veulent pas le faire. Mais malheureusement, on ne voit pas ça souvent dans les applications. Donc, on est en train de démarrer l'application de Lego Technic Control Plus qui est ici. Et on va aller chercher le Liber R9800 qui est ici. Alors, la première chose, il va essayer de se connecter sur ça. Donc, normalement, il faudrait être rendu plus loin pour faire le test officiellement. Les deux chenilles devraient être montées. Mais comme je vous ai dit qu'on allait regarder, on va le faire tout de suite. Donc, on va passer à l'étape suivante et on commence par tester le modèle qui est ici. Par défaut, l'application n'a pas accès à l'emplacement, mais c'est nécessaire pour la connexion en Bluetooth LTE. Donc, on va autoriser lorsqu'on utilise l'application et on va passer à l'étape suivante. Donc, ici, ils nous disent d'appuyer sur le bouton vert. Donc, on voit le bouton vert qui est là. Alors là, petit bémol, hein, si on fait juste appuyer, donc on voit que la lumière clignote blanche, mais il ne se passe rien. Bon, c'est pour me faire mentir. Hier, il ne se passait rien. Mais je pense qu'il y avait besoin d'un update de firmware. Donc, c'est peut-être pour ça que hier, il ne se passait rien tant que je ne le tenais pas. Et quand on le tient plus longtemps, donc je vais revenir en arrière pour vous montrer ce que ça fait. Si on tient le bouton plus longtemps, on se retrouve avec une lumière mauve plutôt qui va clignoter. Donc, c'est la lumière actuellement, elle est mauve. Et là, quand ça se connecte, on se retrouve avec toutes les couleurs. Donc, j'ai l'impression que ça est fait pour permettre justement de faire une mise à jour de firmware. Donc, actuellement, il me dit justement qu'il y en a besoin d'une. Donc, on va le laisser aller. Et pendant que la mise à jour de firmware va continuer, vous avez peut-être vu sur l'écran précédent que ça va prendre, il chialait qu'il manquait un moteur. C'est, comme je vous dis, on a fait l'installation avec où est-ce qu'on était rendu, c'est-à-dire à l'étape 133, où est-ce qu'on a simplement une chenille et la base centrale. Maintenant, comme on est supposé de faire le test avec les deux chenilles installées, il faut qu'on connecte l'autre moteur, le troisième moteur. Donc, si mon souvenir est bon, ça va dans le A. Au pire, aller si ce n'est pas la bonne chose. D'ailleurs, je pourrais le mettre... on va l'essayer pas bon. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Alors, il continue à faire sa mise à jour. Donc, c'est drôle qu'il voulait se connecter tantôt et qu'il ne me disait pas qu'il y avait une mise à jour. Donc, peut-être que le fait de tenir le bouton force une mise à jour. C'est peut-être, en fait, le pourquoi du comment. Mais je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation sur le fonctionnement du hub en tant que tel. Donc, on va laisser ça ici pendant que ça continue à charger. Tiens là. Et je vais en profiter pour regarder au niveau du manuel, des fois, hein, qui parlerait un peu plus, et puis que je pourrais vous en dire plus en même temps. Ah oui, chose importante, ça prend 6 batteries par hub. Quand on l'ouvre, ça donne l'impression qu'il y en a juste 3, mais c'est parce qu'il faut sortir le bloc de batterie, puis il y en a 3 autres de l'autre côté. Donc évidemment, si on en met juste 3, ça n'allumera pas. C'est ce que j'ai réalisé hier, quand j'ai fait mon test. Donc encore une fois, par chance que j'ai pas fait ça live. Ah, je viens de voir ici. Hub.
Je viens de voir qu'ils disent de tenir le bouton pendant 5 secondes. Mais ils disent pas vraiment pourquoi, on dirait. Là, actuellement, je cherche où l'indication en all function of the product may be disturbed by strong instrument. Ouais, ils disent de tenir le bouton pendant 10 secondes. Donc, probablement que c'est pour faire la mise à jour. Alors, la mise à jour est terminée. Et maintenant, on va se connecter. Donc, on appuie sur le bouton vert. Et cette fois-là, il est allumé en blanc et il se connecte. Donc, vous allez voir, comme je dis, actuellement, ça indique que les deux moteurs ici sont bons. Ici, c'est bien, il n'y a personne. Et ici, c'est pas bien parce qu'il n'y a personne, justement. Fait que si on le met du mauvais côté, donc si je viens le connecter dans le C, donc ici, viens-t'en, dans le C, vous allez voir que instantanément, ça va changer. Donc, il est rendu pas bon. Alors, si on le met où est-ce qu'il est supposé, c'est-à-dire dans le A, ici dans le A, maintenant, on a nos 4 et on peut continuer. Alors, on tombe à la première phase de test, donc qui est les chenilles. Alors, si on y va, normalement, ça ferait tourner si tout avait été mis en place. Donc, je vais peser ici, mais je vais vous tasser pour que vous voyez bien ce qui se passe. Alors, ici, on a donc, vous comprenez que quand je parlais qu'il y avait une grosse réduction due aux engrenages, on voit vraiment la différence de vitesse entre la roue et le moteur. Donc ça, c'est parce que les engrenages font leur travail. Et le moteur, en fait, chose intéressante, il y a vraiment un bon torque dedans. Donc si je demande à le partir pendant qu'il est sur la table, regardez bien ça. Donc il y a vraiment une bonne charge de torque dedans. Donc, ce que je peux faire ici, c'est vous montrer justement le train d'engrenage qu'on avait là. Donc, on voit vraiment le ralentissement d'un engrenage à l'autre. En fait, en vrai, c'est encore plus évident. Sur la caméra, il y en a certains qui tournent trop vite pour que la caméra puisse suivre. Mais on voit quand même là, le ralentissement qui se fait. Le deuxième test qu'on a, c'est au niveau de la plateforme centrale. Donc, le rond qui est ici, encore une fois. Donc, on voit il faut s'entendre, le moteur tourne pas mal à la même vitesse que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. C'est sûr que lui, il est caché un peu plus profond, donc ça va être plus difficile de vous montrer ce qu'il fait vraiment. Ok, si je le mets comme ça, peut-être. Donc, le premier engrenage, le petit qu'on voit juste ici, se trouve à tourner pas mal à la même vitesse que le moteur. Donc, encore une fois, on voit vraiment que d'un étage à l'autre, on ralentit là, pour la peine. Alors, maintenant que cette démonstration est faite, on va déconnecter tout ça et on va continuer notre projet. Alors, automatiquement, quand j'ai dit que le test avait été concluant, il nous a déconnecté et on va pouvoir nous continuer. Alors, on va ranger le moteur ici. On va déplacer ça un peu au fond. Donc, j'ai essayé ce soir de changer l'angle en espérant que ce soit plus intéressant à regarder. Et on va continuer avec maintenant l'étape 134, donc qui est juste ici. 134, ça nous demande un de 13, un gris foncé de 13. Ça nous demande 2 pins noirs. Là, il va falloir que je me retrouve dans mes sacs que j'ai déplacés. Ici, c'est vrai parce qu'on a terminé l'autre sac l'autre fois. Donc, 2 pins noirs. Pin ici. Et une deuxième. Ainsi qu'une pin bleue double. Donc, une bleue double ici.
Alors, si on part de notre barre de 13, on a la double qu'on traverse à une extrémité. Ici comme ça. On a ensuite de ça la noire qui est 2 à côté. Et c'était 2 pins de bleu double. Une qui est 3 de la fin, donc c'est symétrique de chaque côté. Je vais aller reprendre la bleue qui me manque. Et encore une fois, on traverse bord en bord. Comme ça ici. Alors, on a notre morceau et lui, pour l'instant, va nulle part. C'est un assemblage en plusieurs morceaux. Pour faire la deuxième chenille, vous aurez deviné. Alors, on a besoin maintenant d'une autre noire et une bleue simple. Une noire ici. Une bleue simple, donc axe d'un côté, pin de compression de l'autre côté. Et ça nous prend aussi le L qui se termine par un axe. Donc, en tenant le L comme ça ici, on met l'axe évidemment à sa place, ici, et notre pin dans le deuxième trou, ici comme ça. Alors ça s'en vient sur notre barre de 13 qu'on a pris tout à l'heure, en gardant les noirs de ce côté-là, ça vient du même côté, et ça vient s'embarquer dans un trou plus loin, ici. Donc, si on voit bien là et là. Alors, ça se trouve à être dans le 1, 2, 3, 4, 5e trou pour la bleue. Donc, normalement, on devrait avoir 2 trous libres après le L. C'est bien ça. Ensuite de ça, ça nous prend 2 rectangles. On continue à faire la structure principale. Il y en a un qui vient rentrer ici en double. Et l'autre, même chose de l'autre côté. Donc ici, les rectangles sont faits de la même façon de chaque côté, donc pas trop de questionnement à ce niveau-là. Ensuite de ça, ça nous prend 4 pins noirs. Donc, une, deux, 3 et 4. Donc, nos 4 noirs ici. Et on va baisser le volume là-dessus. Et maintenant, on a besoin de mettre ça. OK, donc on a notre barre ici comme ça, dans tous les trous, finalement, qui sont visibles. Dans les trous du bas, on s'entend, ceux du haut, on ne leur touche pas. Alors, les trous ici. Donc, on se ramasse avec ça comme ça. Excusez-moi. Maintenant, on a besoin de 2 noirs supplémentaires. Une, 2. Une bleue double. Ici comme ça. On a besoin de cette pièce ici, que je ne saurais trop comment nommer. Un J. Appelons ça un J. J'ai dit une double, c'est pas une double, c'était une simple. C'était une bleue simple, ça prenait. Une bleue simple ici. Et une petite lumière jaune. En tout cas, un petit truc machin comme ça, jaune. Donc, on commence avec notre J. Dans le 4e trou. 1, 2, 3, 4e trou. On met ça ici. Et ensuite de ça, on a notre bleu qui vient en haut complètement, du côté de l'axe. On a ensuite de ça notre lumière jaune qui vient de l'autre côté, juste en dessous.
là. Et finalement, la noire qui vient du même côté que la bleue en dessous de tout ça. Et ça vient se prendre juste ici pour faire une ligne continue avec notre barre de 13 qu'on a mis tout à l'heure. Donc, si on se souvient des premières étapes, mais je pense que c'était dans les 14 premières que j'ai pas sur vidéo. Donc, ça va vous donner une idée comment c'était fait. Et on va passer maintenant à l'étape 139. Alors, étape 139, on fait l'autre côté de notre petit bateau. Alors, c'est pas mal les mêmes morceaux qu'on va avoir besoin. Donc là, je cherche mon espèce de J et pour l'instant, je le trouve pas. Donc, c'est... Ah oui, ici. Donc, mon J qui est là. Ça me prend encore deux pins bleues, deux pins noires, une bleue et ma petite lumière jaune. Une, deux, une, ainsi. Et ma petite lumière jaune qui est là. On met ça, évidemment, de l'autre côté. Donc, encore une fois, c'est symétrique. On embarque ça ici. La jaune en dessous. La noire en dessous de la jaune. Et l'autre noir dans le 1, 2, 3, 4e. Donc, avec deux autres trous à côté. Ici, comme ça. Et on vient rentrer ça ici. Et on a maintenant notre base pour notre deuxième rail. On a besoin maintenant d'une barre de 11. Donc, une barre noire de 11. Deux fois. Donc, la première vient joindre les deux morceaux qu'on a ici. Et la deuxième avec un espace entre les deux. Ici, comme ça. Donc, ça nous confirme aussi que nos pins noirs étaient au bon endroit, étant donné qu'on a notre espace entre les deux et qu'on est pris de bout en bout. Prochaine étape, deux petites pins noires. On va avoir besoin aussi de deux barils blancs, deux cylindres blancs, donc des unions de pins, et une bleue double ici. Comme ça. Alors, ça vient s'installer en assemblant. Bon, évidemment, c'était deux doubles et je ne l'ai pas fait. En mettant le côté simple ici. Et on va monter les deux en même temps. Donc, je vais aller chercher tout de suite ma deuxième bleue double. Comme ça. Donc, on fait la même chose sur le deuxième. Ici, ici. Et on vient mettre la noire de l'autre côté. Et ici, comme ça. Et ces deux-là viennent rentrer. Donc, je me disais justement tantôt, c'est bizarre qu'il n'y ait pas, qu'on n'ait pas déjà une pin là. Donc, c'est l'explication. Alors, ici, on rentre de bord en bord, de bord en bord. Et si on veut faire beau, on peut même mettre nos petites coches sur le dessus, comme ça. Maintenant, on passe à l'étape 142. 142, on va monter le premier petit boguet qui va servir à faire nos rails. Donc, pour commencer, on a besoin d'une barre gris foncé de 9. Une fois. Donc, je vais tasser lui ici. Ça va me faire un peu d'espace pour travailler. OK. Donc, une gris foncé de 9. On a besoin aussi de deux petites pins de conversion pour les Lego traditionnels.
le Lego système. Et là, on la rentre ici comme ça. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils me disent que j'en ai besoin de 2, mais j'en voyais juste une. Ok, c'est parce que l'autre est déjà installée ici. Maintenant, étape 143, on a besoin de 2 connecteurs. C'est axe, ouais, c'est axe pin en 90. Ça devrait être normalement un gris foncé et une bleue double. Donc, pendant que je sors la bleue double, j'essaie de trouver. Ah, j'ai ça. Donc, la bleue double est ici. Et 2 fois ça ici. Donc, j'imagine que si j'en ai 2 fois, ils vont venir de chaque côté. Finalement, c'était pas ça que j'aurais imaginé, mais c'est ce que j'ai vu sur le plan. Alors, dans la troisième, ici comme ça, donc une d'un côté, ça je me souviens avoir fait ça dans l'autre, l'autre côté, ici comme ça. Ensuite de ça, on a besoin de 2 pins bleus simples. Une fois. Ce qui m'impressionne le plus là-dedans, c'est de voir à quel point ils font plein de choses différentes avec des pièces très souvent pareilles. Alors, on vient rentrer nos 2 axes dans les morceaux qu'on vient d'installer, ici comme ça. Maintenant, on vient prendre une autre barre de 9. Donc, on se rappelle, c'est la grille foncée. Et on va venir mettre ça ici. Dans... Okay, ça me prend ça. Ça me prend une bleue simple et un autre petit connecteur de axe à pin à 90. Juste là. Ah, voyons. Ah non, c'était pas dans lui que j'avais pris, c'était dans le rouge. Donc, une fois ici. Alors, l'assemblage de ça, on commence par mettre notre axe bleu dans le morceau qui est là. On met ensuite cette pin-là dans le deuxième trou de notre barre qu'on vient d'installer. Et cette barre-là, est-ce que je suis correct? Donc, si je l'ai comme ça, non, comme ça ici, et il faudrait que, ouais, ici comme ça. Donc, ça va venir embarquer ici. Et si je me souviens bien, ce morceau-là, c'est celui qui vient barrer notre aile tantôt, notre chenille. Alors, ce morceau-là, on le retourne ici comme ça. On se retrouve avec un beau petit avion. Un, deux, ouais, c'est ça. Alors maintenant, ça nous prend 2 axes. 2 axes de 7, ce serait des axes gris pâle. Donc, je pense fortement que c'est ceux ici. On s'entend que les pièces commencent à en avoir moins, donc techniquement, ça devrait devenir plus facile de les trouver. Ensuite de ça, ça nous prend 2 bouchings gris pâle. Donc, une fois. Ici 2 fois. Ça nous prend. Là, on tombe dans notre sac avec les supports à chenilles. J'ai vu des engrenages, mais j'ai l'impression que ça va vraiment plus servir de support que d'engrenage. Et 2 petites poulies gris foncé.
Donc, on prend notre axe, on embarque un bushing, on embarque la poulie et finalement le petit engrenage ici. Donc, on fait ça 2 fois. Le bushing. Je sens tellement que je vais faire des erreurs parce que là, je vais plus vite que la première fois que je l'ai faite. Ici. Alors maintenant, si on tient ça comme ça, on a un premier qui vient dans notre trou là et l'autre qui vient coller aussi sur... Donc les deux sont collés sur les pins qui sont à côté. C'est étrange par contre. C'est comme si c'était fait juste pour nous indiquer à quel endroit le mettre, parce que c'est sûr qu'il n'y aura jamais un morceau qui va aller s'installer là. Je me souviens pas d'avoir fait ça de l'autre côté. Ou j'avais pas réalisé que ça allait faire ça. On rajoute à ça 2 petits engrenages de chenilles et 2 poulies. Alors on devine ce qu'on fait. Une première ici, une deuxième là. Une poulie ici. Une poulie là. Et si mon souvenir est bon, on finit ça avec des bushings. Oui. Donc, 2 petits bushings gris. On est à l'étape 149. Un bushing gris. Deux bushings gris. Et on vient barrer comme ça ici notre système. Et maintenant, vous comprenez pourquoi je disais qu'on a un petit boguet. J'oubliais, ça prend une pin bleue double qui vient se mettre à moitié à l'extrémité ici, du même côté que nos 3 réacteurs qui sont là. Je ne trouve pas que ça a l'air des réacteurs. Je trouve que oui. Donc maintenant, étape 150, on vient assembler ça avec notre morceau qu'on avait tantôt. Donc, la première ici devrait tomber en lignée avec notre tube et l'autre devrait tomber l'axe devrait rentrer un trou après notre pin bleu. Donc, 2 trous en fait. C'est pas mal ce que ça donne. L'autre axe devrait être un à côté. Donc, on le voit ici, comme ça. On pousse ça là-dedans. On peut essayer de l'accoter peut-être un peu mieux. Ça, comme ça. Parfait, ça. Donc, notre premier petit boguet est installé. Maintenant, la pine qui est ici vient se verrouiller dans l'autre morceau. Ouais, en ligne, merci. Comme ça ici. Donc, ça, c'était l'étape 151. Étape 152 maintenant. On va construire un autre petit boguet. Alors, on a besoin d'une nouvelle barre de 9, de 2 autres petits connecteurs à Lego System, par opposition à Lego Technique. Donc, même chose dans le deuxième là, dans le premier ici. Maintenant, ça nous prend 2 autres petits morceaux à 90 degrés. Donc, tantôt, je disais qu'il était dans mon sac de rouge. Oui, c'est bien ça. Donc, mes deux là. Et une pin bleue double qu'on se rappelle, on va passer bord en bord de notre morceau à 2 trous d'espacement, ici comme ça.
Alors on met les deux orientés vers la partie la plus courte, comme ça ici. À ça, on va rajouter deux pins bleus simples. Donc s'il y en a qui ont de la mémoire, vous n'aurez même pas besoin du manuel pour ces étapes-là. Parce qu'on refait à l'identique, pour l'instant en tout cas. Ici comme ça. Mais le diable est dans les détails, qu'ils disent. Ici, alors on rajoute une nouvelle barre de 9 gris foncé. C'est bon. Qu'on embarque, même chose, avec une pin bleue simple et un autre petit axe pin 90. J'aime ça leur donner des noms, on dirait que ça m'aide à me retrouver. Et on rentre notre axe dans la partie de l'axe ici. Ensuite de ça, on rentre cet axe-là dans le deuxième, ici. Et on embarque tout ça. Donc on va se positionner comme ça, ici. Et on colle évidemment sur l'autre qui est là. Donc normalement, on devrait avoir ce morceau-là à gauche quand on regarde comme une croix. Alors maintenant, on tourne ça vers en haut, comme ça ici. C'est sûr que c'est plus simple à assembler que si nous l'avait fait faire directement comme ça. On a besoin de nos deux axes gris. Nos deux axes gris pâle. Tantôt, je les ai trouvés vite. Ah, bon, ils sont ici. Alors, nos deux axes gris pâle de 7 de long. Deux fois. Deux bushings. Deux petits bushings gris. Une fois. J'appelle ça des bushings, mais je ne sais pas si ça s'applique vraiment. Considérant qu'ils ne sont pas pris à serre nulle part. Mais ça m'aide à savoir de quoi je parle. Alors, on a deux bushings. Ça nous prend maintenant nos deux petits engrenages à chenilles. Et évidemment, deux poulies supplémentaires. Et puis là, si vous avez vu le bout d'avant, vous savez pas mal où est-ce qu'on s'en va avec ça. Alors, premier ici, deuxième ici. Ensuite de ça, la poulie. Donc, plus facile de le faire en tenant le bout une fois que c'est rentré pour éviter que ça passe droit. Mais c'est vraiment une fois que c'est rentré parce qu'au début, ça va pas bien. Comme ça ici, premier engrenage, deuxième engrenage. On vient rentrer ça en mettant ça ici. Donc encore une fois, du côté du Lego système collé dessus. Donc ça nous donne ça ici, comme ça. Et on vient rajouter notre deuxième engrenage et notre deuxième poulie de chaque côté. Deuxième engrenage, deuxième poulie, deuxième engrenage et deuxième poulie. À ça, on vient rajouter nos deux bushings et une pin bleue double qui va venir verrouiller le tout sur le montage. Les bushings gris, j'en ai un ici. Là, c'était deux fois. Ben oui, il faut bien que je verrouille les deux. Et on dirait que c'était pas mal les deux derniers.
fois là. Les 2 derniers dans ce sac-là. C'est pas dit qu'il n'y en aura pas plus tard ailleurs. Et ça ici, ça vient rentrer du même côté. Donc on disait que les réacteurs à moitié pour venir se verrouiller ensuite dans notre rectangle à l'étape 160 et 1. Alors ici, même principe, ça passe par-dessus, on enligne, nos axes viennent rentrer et on a ça ici qui est bien à côté. On pousse ça, ça. Et on vient verrouiller ici. Hey, j'ai dit tu rentres là, comme ça. On est maintenant rendu à l'étape 162. Ça nous prend maintenant 2 pins bleus simples, 2 pins bleus doubles et 2 petits connecteurs pin axe en ligne blanc que je vois actuellement dans le sac de rouge. J'ai divisé bleu. Donc bleu et bleu. Donc j'imagine que les doubles vont aller du côté pin et les simples du côté axe. Ici. Donc c'est bien ça. Puis la double, on la passe bord en bord. Donc on commence. Il faut faire la même chose 2 fois. Donc une première ici, on met nos axes dedans. On prend la double, on la traverse. L'autre double, on la traverse. Et question que quand on va pousser, ça pousse du bon côté. Ça va être plus facile là, si... Oh, si je me fie à leur dessin, on dirait que le stopper, eux, ils l'ont mis du côté opposé. Bon. Je pense pas que ça change vraiment quelque chose, mais ça coûte pas cher de le faire comme ils ont écrit. Alors, ces 2 morceaux-là viennent se mettre par-dessus nos joints qu'on a fait tantôt. On met les 2 pins en connexion et celle qui dépasse en bas. Donc, une fois ici. Et une autre fois l'autre côté. Dans les 2 cas, la pin qui dépasse est en bas. Comme ça, ici. Maintenant, étape 163. Ça nous prend 2 morceaux. C'est des gris pâles. Donc, c'est des Pin-Pinax. Ça, c'est du gris foncé. Ça ne sera pas là-dedans. Ils sont ici. Donc, on dit 2 fois Pin-Pinax et 2 pins rouges simples. Donc, ça, c'est celles qui permettent d'avoir un petit axe de chaque côté. Et qui semblaient verrouillés d'une façon quelconque quand on les mettait. Donc j'ai mis 2 petites rouges là. Et vous vous doutez qu'on va les rentrer dans nos Pin-Pinax comme ça ici. Et là, pas les faire passer plus loin que ce qu'ils ont besoin. Ce morceau-là vient se joindre. OK. Ici. Sur les 2 bleus qu'on a mis précédemment, en gardant la pin vers l'intérieur des 2 côtés. Comme ça ici. Étape 164. On a besoin de 2 Pin-Pinax comme ça qu'on vient de mettre. On a mis les 2 là. Et ça nous prend 4 bleus doubles et 2 bleus simples.
1, 2, 3, 4 bleus doubles et une, 2 bleus simples. Alors, les doubles vont rentrer à demi dans tous les trous. Et la simple, évidemment, dans la seule façon qu'elle peut rentrer, c'est-à-dire dans l'axe qui est ici. On dit dans l'axe, donc ça prend le côté axe, ça va toujours mieux. Donc, qui nous donne nos deux morceaux ici comme ça. Et ça va venir rentrer à l'extérieur ici. Oh, ok. Donc, c'est le côté, excusez-moi, le côté simple qui rentre. Donc, ça ne rentre pas à moitié, ça rentre au complet, mais du côté simple. Pour qu'on puisse ensuite le faire traverser au complet sur les deux trous du bas. Comme ça. Donc, je vais les changer ici aussi. Donc, sur les deux trous du bas là. Suite de ça, étape 165. Ça nous prend 3 pins noirs. Deux. 3 noirs. Ça prend... Et là, je me ferai pas avoir. C'est le petit engrenage noir standard. Ben, standard. Celui qui en a le plus. Ça nous prend une barre de 11. Donc, cette barre-là ici, une barre noire. Ça nous prend un morceau de 3 pins rouges. Une fois. Deux fois. C'est une fois. Pourquoi j'ai dit deux fois? Une fois. Et une pin cloutée brune de 3. Ici comme ça. Alors, on prend notre barre de 11 dans le 4e trou. Un engrenage noir. Qu'on essaye autant que possible d'enligner avec l'axe pour que ça rentre jusqu'au fond. Ensuite de ça, on a une pin dans le 2e trou ici. Et 1, 2, 3. Le 4e plus loin de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est vraiment les deux qui suivent notre axe brun. Donc, ça nous donne ce morceau-là ici. Et on vient mettre le 3 qui vient barrer l'axe brun ici. Étape 166, ça nous prend un T gris foncé. Et... Oh, attendez un peu, 165, on n'avait pas terminé. 165, ça vient s'installer comme ça. L'axe rouge va sortir à côté, donc ça rentre ici, complètement entre les deux. Et la pin bleue va se trouver à être 2 à côté de notre pin noire. Donc on a ça ici, ça arrive flush au bord. Donc on revient à 166. 166, le T qui vient verrouiller et solidifier ce qu'on vient d'installer là avec le reste de la structure. Ici comme ça. Et j'imagine qu'on va faire la même chose de l'autre côté, ou presque. Donc ça nous prend encore une fois une barre de 11. Ici. Ça nous prend quand même beaucoup de morceaux dans cette étape-là. Une pin noire, une pin bleue double,
un T et un T, un T. Ici, ça prend un 3 gris. Donc, qui est aussi un gris foncé normalement. On serait attendu qu'il soit à la même place, mais on dirait que non. Donc, il doit être ici. Donc, un 3 gris. Ça nous prend une grosse roue de chenille. Ici. Un axe clouté de 8. Donc, c'est un axe gris foncé. Ici, qui était avec la roue de chenille. Et un bushing rouge. Un bushing rouge ici. Alors, je pense qu'on a tout. La barre, la pin, l'autre pin, le T, le 3, la roue, l'axe et notre bushing. Parfait. Donc, première chose, on prend notre T. Notre pin noire vient rentrer dans le premier trou là. La bleue au bout. Ici, on vient mettre le 3 par-dessus tout ça. Ici comme ça. On prend notre barre de 11 et on vient mettre dans le deuxième trou. Donc le T va dépasser au bout ici. Ensuite de ça, dans ce trou qu'on vient de laisser, on vient rentrer notre axe, notre bushing. Il y avait 2 bushings rouges. Donc pour bien comprendre l'usage du bushing ici, l'utilité en fait plus que l'usage, c'est que si on ne le met pas, notre roue va venir être collé et ne sera probablement pas à la bonne distance pour le reste. Donc c'est vraiment une fonction d'espacement. J'ai l'impression plus que de friction. Quoique c'est certain que ça réduit aussi la friction en étant... Non, il n'y a pas de friction pantoute, non, ça ne tourne pas sur l'axe. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est ce bushing-là qui touche plutôt que la roue. Donc c'est certain qu'il peut avoir un peu moins de friction à ce niveau-là. Et notre deuxième bushing rouge qui vient compléter ça ici pour faire notre roulette à tarte. Mais pour vrai, si on voulait faire des motifs sur une croûte à tarte, ce serait bien ça. On peut même le faire avec quelque chose pour venir stabiliser un peu, pour venir à côté en dessous. Trêve de frivolité, 168. On a besoin d'une nouvelle barre de 11 et ça semble être pas mal la dernière de ce sac. Une autre barre de 11 noire. 2 pins noirs. Donc on sent qu'il reste encore beaucoup de pins noirs à mettre. C'est pas mal le seul sac qui a l'air encore aussi plein. On prend notre deuxième petit morceau de 3 rouges. Ça nous prend aussi un 3 gris. Donc un 3 gris foncé ici. Et 3 pins, quand même. 3 pins bleus doubles. Oh, c'est pas ceux-là, c'est ceux-là ici. 3 pins bleus doubles. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, première chose, on rentre nos pins doubles du côté simple dans le premier, le deuxième et l'avant-dernier trou de notre barre de 11. Ici comme ça. Ensuite de ça, on embarque notre 3 rouge, flush au noir. Ici comme ça. De l'autre côté, on embarque notre 3 gris avec le trou central pour qu'il arrive aussi flush. On vient mettre notre pin noir collé sur le 3 qu'on vient d'installer. Ici. Et on laisse un espace et on met l'autre. Ici comme ça. Maintenant qu'on a fait ça, on vient rentrer
tout ça. Donc, encore une fois, les couleurs nous aident à visualiser sur le plan. J'ai l'impression que c'est plus utile à ça qu'à autre chose. Et là, j'ai tendance à oublier la partie du bas. Je fais l'assemblage, puis j'oublie de le monter sur le global. La roue qu'on avait ici vient s'insérer. Attendez que je regarde comme il faut. Donc, il faut que ça arrive flush. Alors, l'axe rentre dans le troisième. 4, 5, 6, 7. Et le bleu dans le huitième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Donc, ça semble faire du sens. Et, comme on voit, les deux ici vont venir s'insérer dans notre T qui va fixer tout ça en place. Toujours le fun de rentrer autant de connexions en même temps. On s'assure que c'est bien rentré. Parfait. Alors, on a notre première roue de chenille qui est ici. Le morceau de l'étape 168, pour revenir à 168, vient s'insérer dans nos deux autres qu'on avait. Donc, juste à côté du rouge là. Et ici, on va finir aussi juste à côté du rouge, mais il va y avoir un trou qui va rester ouvert. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce qu'il n'y a pas de place de l'autre côté pour mettre autre chose. Probablement qu'on va venir le rechercher avec une... Je dirais avec une double, mais même une double ne se rendrait pas. Donc probablement que c'était juste parce que c'était pas utile. Souci d'économie peut-être. Alors ici, comme ça, donc on voit les axes rouges de chaque côté de ce qu'on vient d'installer. Étape numéro 169, on installe notre moteur X-Large. Donc on a besoin du moteur X-Large. On a besoin de deux morceaux Pin-Pinax. Le vrai Pin-Pinax 90. Une fois, pourquoi j'ai du 2, je sais pas. On a besoin de deux Axax pins. On a besoin d'une pin bleue. On a besoin d'une pin rouge simple. Et d'un connecteur pin à axe. Ici. Alors, on a notre moteur qui, eux, sur l'image, est tout boudiné, mais pas le nôtre. Et là, je vais essayer de visualiser comme il faut cette fois-là ce qui m'indique sur comment placer le fil. Mais c'est sûr que je ne l'aurai pas. Alors, je suis supposé de l'avoir par au-dessus quand je suis comme ça. Donc, ce serait l'autre bord. OK, on va essayer ça. Alors, je l'ai ici comme ça, sur le côté. Donc, étape numéro 1, c'est de placer le fameux fil, mais en fait, ça suit jamais comme sur l'image. Jamais. Je comprends pas pourquoi ils font faire une grosse twist de même là-dedans. En tout cas, on va l'essayer comme ça. On va espérer que c'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'autres indicateurs, en fait. Moi, j'en vois pas, du moins. Sur le moteur, pour savoir de quel côté on devrait le mettre. Puis comme ils font faire des twists là-dedans, c'est assez dur de visualiser. Donc, étape 2, on prend étape 2 de la 169. On prend notre connecteur. On vient le rentrer dans notre pin-pinax, dans celle du bas. On le traverse bord en bord. Maintenant, on prend notre axe pin. On rentre les deux axes avec la bleue et la rouge. Ou la rouge et la bleue. Ça ici vient se mettre quand on tient notre moteur, encore une fois, de côté comme ça. Sur le côté ici. Donc, vers en haut là. Et l'autre vient se prendre le bleu ici, puis barrer comme ça.
Je me souviens pas que ça avait été fait comme ça pour l'autre. Probablement que c'est en fonction d'où est-ce qu'il va devoir tomber pour rentrer. Ce qui fait que peut-être c'est différent. Donc, on a utilisé tous les morceaux qu'on avait, ce qui nous amène à l'étape 170, qui est de venir fixer le moteur sur notre début de chenille. Et ça va rentrer tout simplement, si on a tout fait comme il faut, ce qui est sans doute pas le cas. Ah oui, ok, c'est les deux trous du moteur lui-même qui viennent rentrer dans nos deux pins ici. Et donc le moteur est supporté ici par notre L. Donc ça vient faire la forme qu'on a besoin. C'est dommage qu'il n'y ait pas un morceau qui ait le trou ici dans l'autre sens. On aurait pu venir barrer le moteur en bas. Maintenant que ça est fait, on va le replacer comme sur l'image pour s'aider un peu. On a besoin d'une pin beige. C'est une pin coupée. C'est un axe coupé, excusez-moi. Un axe coupé ici. Quand je dis coupé, c'est que si on regarde, on voit qu'il y a un axe d'un côté avec un trou au milieu. Maintenant, avec un petit engrenage noir standard. Là, quand je dis standard, c'est que c'est pas celui en étoile. Qui doit sûrement rester quelque part, mais qu'à toutes les fois, je cherche. Alors, on embarque l'engrenage sur le côté long de la tige beige. Et cette tige-là s'en vient rentrer dans le moteur. Donc, on le voit ici vis-à-vis la pin bleue qu'on avait installée tantôt. Étape 172. On a besoin d'un bloc de 5 gris foncé. Donc, un 5 gris foncé, où est-ce qu'on a ça? Ça a l'air d'être ici. Oui, 5 gris foncés. On a besoin de notre connecteur pin à axe et d'une pin rouge double. Donc, la pin rentre dans ça ici. Notre morceau, elle vient rentrer à côté de nos deux bleus là. Donc, traverse les deux morceaux comme ça. Et celui-là vient ici pour stabiliser notre axe qu'on vient d'installer. Donc, on rentre ça jusqu'au bout de la pin en s'assurant de bien rentrer notre axe dedans. Ensuite de ça, on a besoin d'un autre engrenage noir. Donc, si vous avez remarqué, on est en train de faire notre deuxième train d'engrenage. On a besoin d'un axe rouge. Un axe rouge qui est ici. On a besoin aussi d'un engrenage beige. Alors, on commence par rentrer notre engrenage beige sur l'axe. Et suivi de l'engrenage noir qui vont venir deux à côté de celui qui est là. Donc, il va venir s'emboîter dans le petit qu'on a mis tantôt. Ici, et on peut s'assurer de bien les enfoncer. Parfait. Donc, je ne sais pas si je suis supposé de l'envoyer jusqu'au fond, mais comme ça, il ne bougera pas. 174 maintenant. Donc, on va aller installer encore un autre engrenage. Alors, on a besoin d'un coupleur axe-axe. Ça, c'est dans mes pièces gris pâle. Donc, c'est possiblement ici. Ouais. Merci Lego d'avoir fait des regroupements quand même un peu dans vos sacs. Ça nous prend un engrenage gris pâle ici avec les 4 trous. Ça nous prend un engrenage noir avec les 2 pins et les 2 axes. Ça nous prend
un axe noir de 4. Est-ce que c'est lui? Oui. Donc un axe noir de 4. Ça nous prend 2 pins noirs. Une fois, 2 fois. Ça nous prend une pin rouge simple pour terminer. Dis-moi qu'il en reste une. Oui, merci. Donc une rouge simple ici. Alors, on commence par mettre les 2 pins noirs dans les emplacements de pins de notre engrenage noir. On vient ensuite le coupler avec notre engrenage gris. Et on prend notre axe dans lequel on vient insérer, notre coupleur d'axe dans lequel on vient insérer nos 2 axes. Et on passe ça bord en bord en gardant le rouge à l'extérieur. Comme ça du côté gris. Et on le traverse au complet. Donc on se retrouve avec ça ici. Et ce morceau-là vient rentrer dans le seul trou libre, non? Wow! T'étais où, toi? Alors, ne pas faire ça. Ne pas tourner ça de bord. Toi, t'étais ici. Et toi, tu viens dans le 3e trou à côté du bleu. Donc, côté du bleu ici, comme ça, pour pouvoir rentrer en contact avec celle-là. Donc, pendant tout ce temps-là, ils nous disent que le fil ici tourne d'une façon quelconque. C'est pas important. Maintenant, on a besoin d'une pin gris pâle de 3 de long. Au final, on va trouver le moyen de faire fitter le fil. Même si peut-être qu'on va se battre un peu avec. Donc, une première, c'est juste une pin gris pâle de 3 de long. Ça nous prend maintenant les 2 composantes pour faire la cloche. C'est vrai, j'ai oublié de vous le montrer tantôt. Prochaine fois. Mais clairement, c'est une cloche qui supporte beaucoup de torque. Parce que même quand il était sur le moteur, avant que ça skip, avant que ça saute des étapes, il fallait que ça tourne beaucoup. Donc, ouais, 3. Et on le rentre du côté noir. Et le tout vient rentrer, vient se coupler avec notre axe brun qui est ici. Donc, vient tourner avec ça. 176 maintenant. On a besoin d'un axe gris. Gris pâle de 7. Est-ce que c'est lui? Non, c'est un gris foncé. Lui. Un axe gris pâle de 7. Ça commence à être plus rapide pour voir ce qui reste dans les sacs. C'est bien. C'est signe qu'on avance. Alors, on commence avec un axe gris pâle, un engrenage noir. Donc, le petit noir ici. Ensuite de ça, un engrenage beige. Et un bushing rouge. Donc, un petit bushing rouge double, ici, comme ça. Alors, le bushing vient au centre. Ensuite de ça, on vient coter notre engrenage beige d'un côté du bushing et le noir sur le beige. Et tout ça vient rentrer entre notre clutch et l'autre engrenage beige avec le bushing en ligne. Donc le bushing est exactement l'épaisseur d'un engrenage, ce qui fait qu'on tombe en ligne avec le deuxième. Ensuite de ça, on vient rajouter un engrenage beige sur celle qui était là. Donc, vous doutez que la petite noire, elle ne servait pas à rien. Et elle va venir s'emboîter ici avec la noire. Donc, j'avais compté l'autre fois, c'est quasiment du 2 pour 1
quand on met la noire et la beige ensemble. J'aurais dû garder les chiffres. Alors, un 3 gris, un axe gris foncé clouté de 8. Je crois qu'il est ici. Il reste à peu près 5 morceaux dans ce sac-là. Un axe clouté de 8, 2 pins bleus doubles. Et un gros engrenage noir. Donc celui avec les 2 trous et les 2 pins et les 2 axes. Alors, on rentre du côté simple dans les pins. Ensuite de ça, on vient mettre notre bloc de 3. Notre axe clouté vient passer au centre du T. Et notre axe vient rentrer avec la barre à l'horizontale. Comme ça, ici, et vient se joindre. Donc, encore une fois, l'engrenage et l'épaisseur d'un morceau. C'est-tu pas beau? Bon, là, comme je l'ai mis, comme il est fixé avec le moteur, il faut que je le mette droit tout de suite. Je vais pas de problème tantôt. À ça, on vient rajouter notre dernière roue de chenille avec un bushing rouge, un spacer rouge, peu importe à quoi ça sert réellement. Et lui va venir se fixer sur... Alors probablement que c'est... vient se mettre avec les pins. Donc important ici de le rentrer. Donc je l'avais expliqué un peu l'autre fois. D'un côté, il va rentrer avec les trous verticaux en lignée. De l'autre côté, les trous horizontaux. Donc ce qu'on veut, nous, c'est les trous horizontaux, étant donné qu'on l'a placé pour ça. Comme ça ici, d'où l'importance d'avoir mis notre barre de 3 bien droite au départ. Alors, c'est ici pour venir sécuriser le tout, mais c'est ça, je pense qu'ils se permettent ils prennent le soin ici de venir mettre des pins entre les deux pour donner plus de force, étant donné que c'est elle qui a la traction. Tandis qu'elle est tout simplement une roue libre, donc qu'elle soit libre sur son axe, c'est suffisant. Étape 180. Ça nous prend 2 pins bleus. Idéalement, j'aimerais ça qu'on se rende ce soir à avoir terminé la deuxième chenille, mais je ne sais pas si ça va être envisageable vraiment. Alors, 2 pins bleus. Ça nous prend un axe pin. Comme ça ici. Comme ça ici. Ensuite de ça, ça nous prend un petit morceau spécial. Donc, les plaques ici. Une fois. Et on vient rentrer notre morceau ici, comme ça. Ça, il faut que tu sois observateur parce que c'est pas trop indiqué. Maintenant, ça nous prend... C'est un axe noir qui finit par une pin. Ah, ok, ici. Donc, 2 fois. Ça va être les 2 derniers. Et ça, c'est sûr que je disais la dernière fois que ça nous permettait d'avoir un peu de flex. Donc, avec un axe pin ici. Et là, on en met un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Donc, on se retrouve à avoir une pin ici, une pin là. Ou une pin là, puis une pin là. Et ça, ça vient rentrer de l'autre côté avec l'axe qui dépasse en haut. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Donc ici, j'ai la pin qui est là, j'ai l'axe qui est là.
comme ça ici. Donc ça va là. Maintenant, on a besoin d'un deuxième morceau étrange qu'on vient rentrer ici. Et on va refaire la démonstration du pourquoi je dis que ça donne un flex. Donc ici, comme en haut, c'est juste un axe, ça bouge. En bas, c'est juste un axe, ça bouge. Mais de chaque côté, ça retient. Donc ça nous donne une certaine flexion. 184 maintenant. Ça nous prend une noire, une bleue simple. Donc une noire, une bleue simple, une rouge double. Et un morceau de 5 gris foncé. 5 gris foncé ici. Alors on commence. La pine double rentrée du côté double à moitié. Oh, il me manque un morceau. Il me manque un axe pin. Parce que là, je ne rentrais pas dans le bon. Donc, du côté axe, ici, la bleue, ici, on vient rentrer ensuite de ça notre barre flush en commençant par la rouge. Avec les deux comme ça. Et la noire au bout là. Alors on a ça ici comme ça. Et ça vient se mettre par-dessus ici. 185. 185. On a une plaque de Lego System rouge. D'une longueur de 6. On a une barre de 15. Donc la barre de 15 ici. On a deux pins noirs. Une fois, deux fois. Travailler avec les instructions, c'est un peu comme travailler avec un GPS. On dirait qu'on ne retient pas grand-chose, par exemple. Il va falloir que j'analyse après coup comment ça fonctionne pour être capable de reproduire éventuellement. Et 3 petits convertisseurs à Lego System. Alors, on commence par 1, 2, 3, 4. Dans le cinquième, à partir de la droite, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cinquième. Ensuite de ça, on laisse 1, on met 1, on laisse 1, on met 1. Donc ici, comme ça. On vient embarquer notre barre pour qu'elle couvre à moitié le quatrième trou. Et la plaque pour faire une finition ici. Ou quelque chose qui glisse. Mais en fait, je pense que c'était même juste pour remplir. Ça sert, il n'y a même pas d'utilité fonctionnelle autre que de supporter, si mon souvenir est bon. Et la pine noire, donc, on laisse 1, on en met 1. Et de l'autre côté, même chose. Non, lui, on ne laisse pas. C'est directement le premier trou plein. Donc, ici, comme ça. Et ce morceau-là vient embarquer avec le bout qui a... Ok, on tourne. Et ça vient rentrer ici comme ça. Donc, comme je disais, le rouge ici sert probablement juste à boucher pour pas que ça puisse traverser. Je vois pas quoi d'autre ça peut avoir comme fonction. Maintenant, on a besoin d'une autre barre de 15. On a besoin de 2 axes noirs de 4. Les petits axes, ils sont dans les petits sacs, si mon souvenir est bon. Peut-être qu'il est pas bon. C'est pas ici. C'est pas là, c'est pas là. Commence à rester moins de place, là. Ah, ici. Donc, un axe noir,
2 axes noirs. On a notre barre ici. 3 pins noirs. Un, 2, 3. Une pin bleue double. Et un axe pin. Alors, on commence par embarquer nos 2 axes de 4 dans notre axe pin. Ici. Et ça m'en prenait 3. Et on fait une belle petite empilade de nos morceaux. Petite brochette d'axe pin. On pin. Et ça dépasse et on met les pins noirs dans le premier et le troisième. Ensuite de ça, on prend notre barre de 15 qu'on vient mettre flush au départ. Ici. Et on termine ça avec notre bleu double qu'on rentre à moitié du côté double. Comme ça. Et la noire qui est dans le 1, 2, 3, 4, 5e trou à partir du début. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4 trous d'écart avec 3 trous d'écart, excusez, avec le premier. Et tout ça vient embarquer par-dessus ici en venant rentrer nos axes. Donc encore une fois, c'est une connexion faible, mais qui va se faire solidifier plus loin. Et puis on barre tout ça avec notre pin qui était resté sorti. Donc maintenant, on a quelque chose ici, encore une fois, qui peut bouger, mais pas tant parce qu'il est quand même fixé à 2 points. 187, on a besoin d'une barre gris foncé de 9. 9, c'est pas celui-là. 9, c'est pas celui-là non plus. Ok, ici. Donc, une de 9. Je vais juste vérifier parce que la dernière fois, j'ai mis une 11 puis ça ne marchait pas. C'est bon. Et une pin rouge double. Et cette barre-là va venir s'installer par-dessus ce qu'on a fait en commençant à la droite avec la première pin et à gauche avec un espacement. Donc, tout ça ici vient faire une solidification de ce qu'on avait là. Et la rouge vient faire un deuxième point de contact en gardant l'axe sur le dessus, évidemment. Comme ça. Donc là, comme vous voyez, ça bougeait tantôt, ça bouge un peu moins. Et c'est surtout le bout du bas qui bouge en haut. Pas vraiment de flexion en haut. Même s'il y en a quand même un peu. Maintenant, étape 188. Étape 188, on a une noire, ma batterie achève. Une noire, une bleue simple. Une rouge double. Et si vous me laissez un instant après avoir fait ça, je vais aller chercher un fil pour connecter. Et un 5. Donc on prend ici, on rentre notre axe bleu, rouge là, notre axe bleu là. On met notre barre de 5 appuyée au côté et on vient mettre notre pin au centre de tout ça pour finalement venir installer ça en avant comme ça ici. Et ça va arriver fit au bord, donc on rentre ça dans les deux premiers. Ici, comme ça. Je reviens dans 2 petits instants, juste le temps d'aller chercher un fil pour essayer de connecter mon cellulaire. Donc, étape 189. On a besoin
d'une pin bleue. On a besoin d'une rouge double. On a besoin d'une barre de 9 et de 2 axe pin. C'était 3 rouges doubles. Deux et 3. Alors on commence par axe numéro 1, axe numéro 2. Ensuite de ça, on vient rentrer notre barre de 9, peu importe le côté, ça ne change pas grand chose. On refait la même chose avec le bleu et le rouge. Maintenant ici, le rouge doit être à l'extérieur et le bloc de axe pin est du même côté que l'autre. Ici comme ça. Et ce morceau-là embarque à 2 d'intervalle, donc vient connecter les 2 sections ici. Et c'est là la dernière fois que je me disais pourquoi faire un flex si on est pour venir tout barrer ça après. Mais des fois, peut-être qu'avec une charge justement plus forte, ça peut éviter des déconnexions. Je ne suis pas ingénieur chez Lego, malheureusement. Ça aurait été une belle job. Étape 191, on va simplement installer des petites lumières. Donc, comme ça par en bas. Plutôt décoratif. Donc, une première ici. Et vous aurez deviné que l'autre est à l'autre bout. Comme ça ici. Et maintenant, on vient connecter tout ça avec tous les axes qui sont là. Donc, les 4 du bas et les 2 roues. Évidemment, pas ceux qui sont là. On ne se rend pas jusque-là. Donc, la roue vient passer à un bout dans le dernier, à l'autre bout dans le centre, et le reste devrait rentrer tout seul. Et là, faites-vous-en pas, ça connecte avec pas grand-chose, mais c'est parce qu'on va venir verrouiller tout ça dans pas long. C'est bon. Étape 193, on retourne ça ici comme ça pour avoir nos lumières en bas. Et là, c'est ce que je vous disais, on vient ici, on flippe les 2 qu'on a là, et maintenant on va mettre des connecteurs à axe, des pins à axe ici, de chaque côté pour verrouiller tout ça. Donc, d'un côté, il est tenu avec une petite pin, de l'autre côté, avec ces 2 connexions-là ici. De toute façon, on s'entend que la fonction de ça, c'est simplement de tenir les axes et fonction décorative pour bien fermer le côté. Prochaine étape, on a besoin de une pin noire. Une pin noire, une pin bleue double et un petit bloc de 3. Toi, tu peux retourner là-bas. Une bleue double. Et un petit 3. Comme ça ici. Alors, on traverse la bleue d'un côté, bord en bord. Et on met l'autre de l'autre côté. Proposition. Commencez donc par la noire, ça va être plus facile, vous allez pouvoir vous appuyer. Donc, maintenant que ça c'est fait, ce morceau-là vient s'installer. Donc, il faut ramener le moteur vers nous, en haut. Donc, pour voir les engrenages. Et ça vient se mettre au bout de la barre qui était ici, avec la pine noire vers en bas.
Donc ici comme ça. Prochaine étape, ça prend 2 barres de 9. Une fois, 2 fois. Ça nous prend 2 pins noirs. Alors on va monter en parallèle. 2 noirs et 2 bleus doubles. Une fois. Maintenant qu'on sait ce que les choses sont, on va passer à d'autres sacs. Fait qu'on va recommencer à ne pas savoir ce que c'est. Alors on prend notre barre ici. Première chose, on vient mettre nos 2 noirs dans le deuxième trou. Ensuite de ça, on vient mettre à chaque bout une bleue avec le côté double. Moi j'avais sorti juste 2, c'était 4. Avec le bout double en bas pour être capable de le traverser de l'autre côté après. Donc c'est juste question d'être plus facile à assembler en étant à plat, étant donné qu'on peut utiliser la table comme point d'appui. Comme ça. Et on traverse tout ça de l'autre côté. Comme ça ici. Parfait. Et ça va venir sécuriser en largeur ici pour que ça arrête de bouger comme ça. Alors, d'un côté, toujours avec les engrenages sur le dessus, on va avoir ici, face à nous, au centre. On prend ça au centre ici. Et de l'autre côté, pour que ça arrive droite, donc dans le deuxième, donc avec la pine noire qui est ici de notre côté. Et c'est la même chose en arrière, aussi avec le centre du carré, et celle-là vient s'accoter sur l'autre morceau qu'on a posé précédemment ici. Étape 197, ça nous prend une barre de 13. Si je ne m'abuse, c'est celle-là, donc la gris foncé. Une barre de 13 et 4 pins noirs. Un, 2, 3, 4. Alors, on en a aux deux extrémités d'un côté. Et de l'autre côté, à partir de l'extrémité droite, on passe 3, on en met une, et l'autre est collé dessus. Donc si on est à partir de l'autre côté, on en a une, on passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on met nos 2. Alors ici, comme ça, ça vient s'installer entre nos 2 transversales qu'on a posées tantôt, avec les 2 collés vers le haut. Ici, comme ça. On a besoin d'une autre barre de 13, de 2 autres pins noirs et d'un bloc de 5. Une, 2, et un bloc de 5 ici. Alors, on commence par une pin noire dans l'extrémité gauche et dans l'avant-dernier à droite, ici. Et la barre de 13 vient se mettre flush avec la pin et non pas avec le morceau de 5. Comme ça ici. Et le tout vient s'insérer ici pour faire une belle finition droite. Commence avec le petit noir qu'on a installé là et termine flush au bout. Comme ça ici. Étape 199. Ah, c'est dommage, je pensais qu'à 200, il nous complétait ça. Ça aurait été le 5e, ça aurait été cool, mais c'est pas le cas. Étape 199, ça nous prend une rouge double. Ça nous prend un autre barre de 13. Une autre barre de 13. Une bleue simple.
et un L de 3 par 2 avec un axe. Alors, première chose, on vient rentrer notre bleu dans l'axe d'un côté en ayant le L vers le haut. Oh, ça va aller mieux, excusez, vers le bas. En fait, c'est parce qu'eux, ils l'ont fait à plat. Donc, quand il est comme ça, on peut venir mettre notre axe là. Et on a le rouge qui vient traverser bord en bord dans le coin. Et tout ça vient se mettre en étant encore une fois vers en bas. Attendez, là. Je l'ai-tu fait à l'envers? Comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, en gardant le L vers en bas, on met le bleu à l'extrémité et on rentre ça là. Donc, on se retrouve avec c'est ça, c'est parce que là, je ne regarde pas du même bord qu'eux autres. C'est ça. Donc, on se retrouve avec l'axe qui pointe vers le bas quand on le regarde comme ça. Et ce morceau-là vient s'installer de l'autre côté ici. Comme ça. Étape 200. Et malheureusement, je crois qu'on va arrêter là pour ce soir. Donc, on va avoir le 5e de fête. 5e du projet. En termes de nombre d'étapes, pas nécessairement en termes de temps, par contre. Donc, on commence avec une noire. Ici. Une bleue ici. Un morceau de 5 ici. Après ça, on a, ça c'est un 90 d'axe, 2 fois, comme ça. Ensuite de ça, un bushing rouge. Deux engrenages de chenille. Au fond, on se refait un petit carte. Deux engrenages de chenille ici. Un axe jaune qui était dans le même sac, donc on aurait tous besoin de le sortir en même temps. Et une pin rouge double. Ici. Alors je pourrais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Alors on commence. Notre axe jaune. On rentre notre connecteur. On se met un bushing. Non, c'est pas vrai. Un engrenage. Ça aurait été bizarre le bushing tout de suite. Un bushing. Est-ce que c'est pareil comme l'autre côté? Non. Un autre engrenage. Et on vient fermer ça avec notre connecteur ici comme ça. On vient mettre notre axe rouge à gauche. Notre axe bleu à droite. Je vais vous dire un secret. Ça ne change rien. Et par-dessus ça, on vient mettre notre barre de 5. Et là, c'est la partie qui pourrait changer quelque chose sur le côté. Mais tant qu'on s'assure de le coller sur le bleu, ça ne change rien. Donc, notre pin ici sur le bleu. Alors, encore une fois, un beau rouleau à pâtisserie pour faire de la décoration. Et ça vient s'installer ici, en face du moteur, sur les deux trous qui étaient libres là. Donc, j'ai envie de dire, peu importe... non, pas peu importe le côté. Alors, il faut mettre le rouge de ce côté-ci pour que ça arrive flush, étant donné que du côté noir, on avait un espace. Si on le mettait de l'autre façon, on se retrouverait avec l'espace vide ici. Donc, comme ça.
Et on rentre ça là. Et notre étape 200 est complétée. Alors, prochaine fois, on continue ça à partir de 201. Et puis, on va se rendre jusqu'à, normalement, la démo. Donc, le réel test de l'assemblage, qu'on n'aurait pas fait à soir, qui se trouve à être à... Ok, il va y avoir de la finition un peu... 234. Donc, prochaine fois, j'aimerais qu'on fasse de 201 à 234. On va voir si ça va bien. Donc, c'est un 34 étapes qui semble avoir quand même beaucoup de stock. Mais des fois, ça a l'air pire que c'est en vrai. Alors, sur ce, on se laisse pour ce soir et on se dit à la prochaine pour les étapes, les étapes subséquentes. Donc, comme je disais, de 201 à 234. Bonne soirée!